Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le rapprochement entre les 7 chakras et les 12 signes du zodiaque. Vous allez découvrir que chaque signe du zodiaque a un travail énergétique à mener en fonction de la symbolique des chakras. Avant de commencer, il me faut présenter brièvement le système des 7 chakras. Il faut donc comprendre ce qu'est un chakra. En fait, il faut se dire que comme le sang circule dans nos artères, l'énergie va circuler dans notre être par rapport à des canaux énergétiques. Ces canaux énergétiques vont se concentrer et se dynamiser à certains endroits situés le long de notre colonne vertébrale. C'est ce qu'on pourrait résumer pour parler des chakras. On retiendra 7 chakras principaux, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres, car notre corps énergétique est aussi complexe que notre corps physique. Et avec tous les organes que l'on a et le fonctionnement de ce corps physique, ça vous donne une idée un petit peu du fonctionnement de notre corps énergétique. Les 7 chakras principaux sont situés le long de la colonne vertébrale. On les associe aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et nous en parlerons tout à l'heure, aux 7 corps célestes de l'astrologie des anciens. C'est comme ça qu'on fera la correspondance d'ailleurs avec les signes du zodiaque. Donc pour présenter ces chakras brièvement, nous avons à la base de la colonne vertébrale le chakra racine. Le chakra racine va nous apporter le sentiment de sécurité. Le maître verbe du chakra racine, c'est le verbe être. Vient ensuite le chakra sacré, symbolisé par la couleur orange, chakra de la fertilité, de la créativité, dont le maître verbe est ressentir. On poursuit avec le chakra solaire qui va gérer notre personnalité et notre ego. Le maître verbe de ce chakra jaune sera le verbe vouloir. Nous avons ensuite le verbe aimer qui va définir le chakra vert, chakra du cœur, situé donc au milieu de notre thorax. Nous poursuivons avec le chakra de la gorge, dont le maître verbe est exprimer. On le représente en bleu ciel et il gère effectivement notre capacité à communiquer. Donc au milieu du front, en fait au niveau entre nos deux yeux, on va trouver le 6e chakra qui est le chakra du 3e œil. On va le représenter de couleur indigo et le verbe qui va le définir, ce sera le verbe voir. Et enfin, on trouvera le chakra coronal situé au sommet du crâne. Alors on peut le représenter blanc, on peut le représenter aussi violet, enfin mauve. Et le verbe que l'on définit à ce chakra, c'est le verbe savoir. Vous allez découvrir en fait que chaque chakra va gérer bien sûr des parties physiques, mais pas seulement. En fait, ils vont gérer des manifestations, des moyens qu'a notre être pour exister et pour se manifester. Et c'est ce que nous allons voir. Et comme je vous disais dans l'introduction, certains signes ont un point particulier à travailler en fonction de ces chakras. Parce que justement, ces chakras, ces 7 chakras, vont être associés, ou en tout cas vont être mis en lien avec les 7 astres qu'utilisaient les anciens pour faire l'astrologie. En effet, l'astrologie, c'est une discipline qui a 4000 ans. Et les anciens, quand ils faisaient le thème astral, pouvaient le faire qu'avec les astres qu'ils voyaient visuellement dans le ciel. Ce n'est qu'à l'invention du télescope, dans les années 1860, je ne sais plus, ce n'est qu'à l'invention du télescope qu'on a découvert les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Avant ça, l'astrologie se faisait à partir de 7 corps célestes qui sont le Soleil, la Lune, la planète Mercure, on y trouve Vénus, la planète Mars, et puis enfin Jupiter et Saturne. Et c'est donc ces 7 corps célestes que l'on va mettre en lien avec les 7 chakras. Sachant que ces corps célestes vont gouverner différents signes du zodiaque. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir faire le pont entre chakra et signes du zodiaque. Commençons par le chakra racine, que l'on appelle également le chakra de base. C'est un chakra qu'on représente souvent de couleur rouge parce qu'il est lié au sang et donc du coup à notre énergie vitale qu'il renferme. C'est donc un chakra extrêmement important. Il nous permet d'intégrer en nous le monde de la matière, en particulier au travers de notre corps. C'est-à-dire que c'est avec ce chakra qu'on se sent bien ou pas finalement dans son corps. Et il va gérer l'ensemble de la vie matérielle, en particulier l'argent, parce que dans notre société, c'est l'argent qui définit beaucoup en tout cas la vie matérielle. Mais il gère aussi donc du coup l'abondance, l'énergie de l'abondance que l'on peut recevoir ou que l'on peut rejeter en fonction de comment on intègre cette énergie-là.
Et puis ce chakra va nous amener le sentiment et le besoin de se sentir sécurisé. C'est lui qui va gérer nos fonctions vitales, qui va gérer également notre énergie, notre volonté. Ce chakra racine, on va le mettre en lien avec la planète Saturne, parce qu'en effet, la planète Saturne, c'est la planète des limitations et de la structure. D'ailleurs, il faut savoir que le chakra racine, en fait, il va gérer tout ce qui est la colonne vertébrale et les os, en plus du sang, donc il gère notre système osseux, qui est bel et bien notre structure. Saturne, c'est la planète maîtresse de 2 signes. En effet, elle gouverne le signe du Capricorne et le signe du Verseau. Ces 2 signes auront donc quelque chose à travailler avec le chakra racine. Commençons par le Capricorne. Le Capricorne, il intègre très bien l'énergie du chakra racine, presque trop je dirais, ce qui peut le conduire à une certaine rigidité. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est vrai qu'il a beaucoup de volonté, une volonté de faire, mais ce côté très terrien, très obstiné, très droit du Capricorne peut le conduire à être rigide, voire à être dans l'auto-limitation. Le Capricorne, c'est un signe qui peut agir beaucoup par sens du devoir et oublier de profiter de la matière. C'est donc en ça qu'il doit travailler son chakra racine pour plus d'assouplissement, moins de rigidité et plus de joie à vivre dans la matière et à profiter des bienfaits de la matière. Pour le Verseau, c'est complètement différent. Alors le Verseau, c'est quand même un signe qui a un tempérament, ce qu'on appelle un petit peu sanguin, d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler le lien entre le chakra racine et le sang. Mais surtout, le Verseau, c'est un signe un petit peu dispersé, donc lui, il va manquer de cette énergie du chakra racine, et on va lui demander de l'accueillir en lui. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi parce que quelqu'un qui a un chakra racine qui n'est pas très développé, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours le sens des responsabilités, voire qui fuit un petit peu les réalités en fait. Et c'est vrai que les natifs du Verseau, ils ont ce côté très utopiste. Et des fois, il manque un petit peu d'avoir les pieds sur terre et d'être ce qu'on appelle enraciné. Ce qui les conduit du coup à la dispersion. Donc, que ce soit le Capricorne qui doit temporiser, apaiser les énergies du chakra racine, ou bien que ce soit le Verseau qui doit plus les accueillir et les intégrer, les 2 signes doivent travailler sur ce chakra-là. Passons à présent au chakra sacré. Le chakra sacré de couleur orange se situe au-dessous du nombril, en fait, au niveau de l'utérus, par exemple, chez la femme. D'ailleurs, il va gérer les organes reproducteurs. Du coup, ce chakra racine, c'est le chakra du plaisir, de la joie. Mais attention, il s'agit d'un plaisir qui passe par nos sens. Rappelez-vous que le chakra sacré a pour maître verbe le verbe ressentir ou sentir. Donc ça passe par nos sens physiques, le goût, l'odorat, le toucher. Et donc il va gérer bien sûr la sexualité, mais également la créativité, notre capacité à créer. Que ça soit au sens propre, dans le sens de l'enfantement, ou que ça soit au sens figuré, dans un sens peut-être un petit peu plus artistique. En astrologie, le chakra sacré, on peut l'associer soit à Jupiter, qui va gérer le signe du Poisson et le signe du Sagittaire, mais d'autres personnes vont l'associer à la Lune, qui est la maîtresse du signe du Cancer. Donc ces 3 signes peuvent avoir un travail à faire vis-à-vis du chakra sacré. Alors, en ce qui concerne le signe des Poissons, le signe des Poissons, c'est un signe qui peut être un petit peu déconnecté de la matière et déconnecté des plaisirs de la chair. Très spirituel et très sensible, le Poisson a parfois un petit peu de difficulté à accepter la sexualité et le plaisir. C'est un signe qui culpabilise très facilement, qui peut également avoir aussi des problèmes avec les plaisirs par exemple de la table, soit en mangeant trop, soit en mangeant pas assez. Et donc du coup, c'est l'un des principaux défis du Poisson, c'est d'accepter de vivre dans la matière et de profiter des plaisirs sensitifs de la matière. C'est en ça que le Poisson va devoir accueillir l'énergie du chakra sacré. En revanche, certains natifs du Poisson seront très créatifs et auront une bonne fibre artistique qui montreront qu'ils ont su aussi, à leur manière, apprivoiser les énergies de ce chakra sacré. En ce qui concerne le signe du Cancer, alors on retrouve le côté créatif. Le Cancer, c'est le signe de la maternité, de cette énergie créatrice. Donc évidemment, on est bien concerné par ce chakra sacré.
Mais lorsqu'on a ce chakra sacré qui est un petit peu sous-développé, on peut avoir tendance à se replier sur soi, à être très timide et avoir un petit peu cette notion de carapace qui est propre d'ailleurs aux natifs du Cancer. Et puis le Sagittaire, lui, c'est tout l'opposé, c'est-à-dire que ce chakra sacré est souvent en excès. Le Sagittaire, c'est un signe qui aime bien profiter de la vie et parfois un petit peu trop, parce que c'est aussi le signe des excès. Et donc du coup, tout ce qui va être les plaisirs des sens et la sexualité sont des fois très développés dans le Sagittaire. En fait, le Sagittaire, son emblème, c'est un centaure. Et cette partie cheval, cette partie animale, rappelle le côté un petit peu cavalier du signe du Sagittaire. Donc, par rapport à ces trois signes qui doivent travailler du coup l'énergie de ce chakra sacré, on aura donc pour le signe du Poisson et pour le signe du Cancer, le fait d'accueillir cette énergie du chakra sacré. Le Poisson pour mieux vivre le plaisir charnel, le Cancer pour vaincre sa timidité. Et en revanche, on demandera au signe du Sagittaire de mieux canaliser l'énergie de ce chakra sacré. Nous en arrivons à présent au chakra solaire. C'est le chakra qui va gérer notre personnalité, notre façon d'interagir avec les autres et de nous positionner socialement ou de nous positionner dans un groupe. Donc en plus de gérer la personnalité, c'est le chakra qui gère l'ego. Le chakra solaire se situe au niveau du plexus solaire, comme son nom l'indique. Il va gérer tout ce qui va être le foie, l'estomac, en fait les organes internes. Au niveau de l'astrologie, le chakra solaire va être associé soit à la planète Mars, d'autres le mettront en lien avec le Soleil. La planète Mars est la planète qui gouverne le signe du Bélier, mais également le signe du Scorpion. Quant au Soleil, il est en analogie avec le signe du Lion. Alors, en ce qui concerne le Bélier et même en ce qui concerne le Lion, qui sont deux signes rattachés à ce chakra solaire, on peut avoir un excès de ce chakra dans l'affirmation de soi. Dans le chakra solaire, on y retrouve également l'activité physique. Et c'est vrai que le lion, le bélier également sont des signes souvent sportifs. Mais ce sont deux signes de feu, donc le lion ou le bélier vont avoir tendance à s'affirmer. On va souvent les décrire comme autoritaires, charismatiques. Donc eux, ils accueillent pleinement cette énergie avec parfois un petit côté excessif. Cela peut conduire même des fois à une certaine agressivité, en particulier chez le bélier, qui est assez, ce qu'on appelle assez cash, assez direct. C'est un petit peu l'inverse du coup chez le scorpion. Le scorpion, il manque de confiance en lui, il est parfois dans un processus autodestructeur qui le met facilement sur la défensive et donc lui on va lui demander d'accueillir cette énergie du chakra solaire pour gagner en confiance et en estime de soi. Du coup, pour ces trois signes-là, il va s'agir donc de travailler cette énergie, ce positionnement par rapport aux autres, cette canalisation de son identité, de son ego, de son énergie, afin de ne pas être ni dans la sous-estime de soi, ni dans la surestime de soi, afin de ne pas être dans un rapport conflictuel, mais bien un rapport de générosité, d'harmonie et d'équilibre entre moi et les autres. C'est le travail de ces trois signes-là. Donc là, on passe au quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, qui représente l'amour. Alors l'amour universel, c'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. Il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Le chakra du cœur, on l'associe à la planète Vénus, vu que c'est la planète de l'amour. Il faut savoir que physiquement, le chakra du cœur gère les poumons et en partie, parce que ça se partage avec le chakra de la gorge, les bras. Parce que l'amour, la tendresse, enfin, ça fait penser au câlin en fait, ce qui nous permet d'accueillir l'autre, ça c'est le chakra du cœur. Donc cette planète Vénus, c'est la planète qui gouverne le signe du Taureau et également le signe de la Balance. Ce qui veut dire que ces deux signes-là auront à travailler leur ouverture, leur chakra du cœur. La balance, ça va se traduire plutôt dans cette notion où elle va avoir tendance à donner trop d'importance à l'autre. Elle va vouloir à tout prix plaire ou en tout cas ne pas déplaire à l'autre, des fois au détriment de sa propre identité, de son propre plaisir, c'est-à-dire au détriment de l'amour de soi. Et donc du coup, la balance va devoir travailler ça, c'est-à-dire, certes, elle va accueillir cette énergie du chakra du cœur, mais elle va avoir tendance à oublier que l'amour universel, c'est aussi l'amour de soi, parce qu'elle va donner trop d'importance à l'amour des autres et surtout à l'amour que vont lui renvoyer les autres.
Quant au taureau, lui va devoir se travailler le rapport à la générosité, parce que notre capacité d'être généreux va se retrouver dans ce chakra du cœur. C'est lui qui gère ça. Ce qui fait qu'on va des fois se retrouver avec des natifs du taureau qui vont être soit très radins, soit au contraire très généreux. Vu que le taureau, on le verra, c'est une énergie abondante, le taureau. Mais soit il va tout garder pour lui, soit il va tout donner pour les autres. Donc ça sera toujours un extrême ou un autre parce que c'est un signe fixe et que les signes fixes sont très entiers. Mais lui aussi devra équilibrer ça et donc travailler sur cette énergie du chakra du cœur. Alors à présent, donc c'est le chakra de la gorge, donc qui est situé là, au niveau de la gorge. Le chakra de la gorge, mais évidemment, nous permet de nous exprimer, de communiquer. C'est lui qui gère aussi notre capacité d'écoute. C'est-à-dire que la communication, c'est à double sens. C'est je parle et j'entends. Donc cette communication va gérer notre interaction, notre capacité à nous exprimer. Au niveau du corps, on le retrouve mais dans tout ce qui est la voix, dans les cordes vocales. On le retrouve également au niveau des épaules parce qu'il gère notre souplesse en fait, ce chakra de la gorge. On associe le chakra de la gorge à la planète Mercure. La planète Mercure, elle gouverne le signe des Gémeaux et aussi le signe de la Vierge. Dans le signe des Gémeaux, on retrouve l'énergie du chakra de la gorge en excès. C'est-à-dire que souvent, on dit que le Gémeaux est bavard, il a tendance à trop parler, à s'enfermer dans une dimension un petit peu trop mentale, intellectuelle, à vouloir souvent trop débattre, des fois au détriment de l'action et des fois en s'éparpillant un petit peu. Donc, le Gémeaux, on va lui demander de canaliser l'énergie de ce chakra-gorge qui nous demande de nous exprimer, mais de nous exprimer en accord avec le divin, en accord avec notre être et pas dans tous les sens. Et donc d'avoir un discours cohérent. Or, vous le savez, le Gémeaux, c'est un signe double, donc même dans son discours, il peut s'éparpiller. Donc on va lui demander de recentrer les énergies du chakra de la gorge qui abondent souvent chez les natifs du Gémeaux. Au contraire, lorsqu'on a le chakra de la gorge qui est un petit peu sous-développé, lorsqu'on n'a pas trop cette énergie du chakra de la gorge et qu'il nous faut apprendre à la recevoir, ce qui est le cas des natifs de la Vierge, on va avoir un manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi, il se traduit par des difficultés à prendre la parole ou à affirmer ses idées. On va retrouver ça chez la Vierge. Les natifs de la Vierge, ils ont tendance plutôt à se mettre au service d'eux, à être des fois un petit peu trop humbles. Ils sont pas très communicants et préfèrent s'exprimer au travers des actions ou au travers d'une activité manuelle. Or, c'est vrai qu'en spiritualité, le souffle, la voix, le son sont des choses importantes car le son est créateur et organisateur de la matière. Donc la Vierge, il faut qu'elle apprenne un peu plus à accueillir cette notion-là pour pouvoir s'affirmer et s'exprimer. C'est l'une des principales difficultés de ce signe, c'est s'exprimer. Et puis, ne serait-ce que la posture. La Vierge, est une posture servile, un petit peu voûtée. S'exprimer, se libérer au niveau du chakra de la gorge, c'est aussi se redresser et apprendre un petit peu plus à être fier de soi. Et c'est ce qu'on va demander de travailler aux natifs de la Vierge. Donc pour le chakra de la gorge, les Gémeaux vont devoir le canaliser, les Vierges vont devoir le développer. Nous en arrivons maintenant au chakra du troisième œil. Vu sa position, le chakra du troisième œil va gérer le cerveau et tout ce qui va être également les sinus, enfin la sphère ORL. Le chakra du troisième œil, c'est celui de la pensée, c'est celui de la connaissance. C'est la connaissance à la fois intuitive, mais aussi la connaissance rationnelle. C'est les deux. Les deux, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. C'est vraiment les deux hémisphères du cerveau, l'un logique, l'autre imaginatif finalement. C'est pour ça que le chakra du troisième œil est géré par les deux luminaires, c'est-à-dire par la Lune et par le Soleil. La Lune est maîtresse du Cancer et le Soleil, lui, régit le Lion, comme je vous disais tout à l'heure. Alors effectivement, il y a un déséquilibre, il y a un travail à faire pour ces deux signes, c'est-à-dire qu'en règle générale, le Cancer est un signe très intuitif, très imaginatif, qui va accueillir facilement la dimension de ce chakra et qui aura à travailler la dimension peut-être plus rationnelle, plus traditionnelle du chakra du troisième œil. Et puis le lion, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Le lion, il a tendance un petit peu à rationaliser, à rester sur des idées un petit peu à l'ancienne. Le lion, c'est un signe quand même un peu tradit. Et on va lui demander de s'ouvrir un petit peu plus à une émotivité, à une sensibilité pour pouvoir équilibrer ce chakra du troisième œil. À présent, il nous faut parler du chakra coronal qui est un petit peu particulier. Ce chakra coronal, c'est notre contact
notre cordon ombilical avec la lumière divine, la source, Dieu, l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. Et astrologiquement, on va associer le chakra coronal au cosmos et donc finalement à l'ensemble des 12 signes. Lorsqu'on travaille sur le chakra coronal et tous les signes, et d'ailleurs tout le monde se doit de travailler sur ce chakra coronal pour recevoir cette énergie divine et comprendre que notre vraie source est là-haut, car en fait il faut bien intégrer que nous sommes des êtres spirituels qui viennent faire l'expérience de la matière et pas l'inverse. Donc du coup ce chakra est effectivement très important. Si on coupe ce chakra coronal, en fait on ne vit pas, parce que ce qui nous anime est de l'ordre du divin en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, on est un être de matière, on a des cellules, on a des organes, on a un corps mécanique, mais ce corps mécanique est animé par une âme. Et cette âme, c'est notre dimension divine. Donc tous les signes du zodiaque vont aller tirer le meilleur d'eux-mêmes au travers de ce chakra coronal en pouvant l'accueillir et équilibrer son énergie divine. Le bélier, par exemple, va redevenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire l'étincelle divine, un potentiel créateur et initiatique. Le taureau, lui, va représenter l'abondance divine, car cette énergie de l'univers, de Dieu, cette énergie spirituelle est abondante et généreuse, et on a tendance des fois à l'oublier, parce que souvent on voit le destin comme un mauvais farceur. Le Gémeaux va nous parler de l'énergie du donner et recevoir, car on est en perpétuel échange avec cette source. Le Cancer, lui, va nous parler ou va faire ressortir le caractère de ce que l'on appelle la matrice céleste et bien nous faire prendre conscience que notre origine est avant tout divine, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Le Lion représente la lumière et la lumière c'est la conscience et nous explique qu'en faisant les choses en conscience, on est toujours aligné. La Vierge, c'est la dévotion qu'on peut retrouver par exemple dans des emblèmes du féminin sacré comme la Vierge Marie, et donc la compassion, le service à autrui. L'énergie de la balance, c'est l'énergie de l'équilibre, qui nous explique bien que l'être humain est l'équilibre entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Pour le Scorpion, il s'agira de l'archétype de l'alchimiste qui est missionné pour transformer le noir, l'ombre, en lumière. Donc du coup, ce Scorpion, c'est un créateur de lumière. Le Sagittaire, lui, dans son énergie divine, pourra pleinement prendre son rôle de guide, de sage, de celui qui montre, voire ouvre une voie. Le Capricorne, lui, c'est l'énergie de l'accomplissement, de l'ascension, qui nous rappelle que tout être humain doit évoluer pour s'accomplir. Le Verseau nous enverra les énergies de la solidarité, de la fraternité et nous rappellera que nous sommes tous liés. Et enfin, le Poisson représente la fusion divine, le retour à cette source et à cette énergie mystique. Alors, ce qu'il vous faut retenir de cette vidéo, c'est que les chakras peuvent être liés aux planètes, qu'ils gèrent des parties physiques de notre être, mais également des domaines de vie et de manifestation de qui nous sommes. Il faut également comprendre que chaque signe est en lien avec un chakra qu'il doit travailler et apprendre, donc du coup à apprivoiser, parce qu'il est soit en excès, soit en manque de cette énergie, et donc il a pour mission de la réharmoniser. Je vous mets toutefois en garde, ce n'est pas parce que vous êtes Capricorne qu'il faut fatalement travailler que sur le chakra racine. Il vous faut équilibrer l'ensemble de votre système des 7 chakras et je vous rappelle que les énergies du zodiaque, qui sont des constellations, sont des énergies universelles et que chacun de nous a en lui ces 12 énergies. Donc nous devons tous travailler sur ces 12 énergies et sur nos 7 chakras. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si son contenu vous a plu, ou bien à vous abonner à la chaîne ou à visiter notre site internet. À bientôt.